Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une petite vidéo couture. J'ai l'impression que ça fait assez longtemps que je vous ai pas retrouvé dans mon atelier couture et même que je vous ai pas retrouvé en face caméra. Donc voilà, ça me fait plutôt plaisir de pouvoir faire ça aujourd'hui. Et aujourd'hui on va coudre ensemble la blouse Pétunia. J'ai fait un haul tissu d'automne il y a plusieurs semaines et dans ce haul je vous ai présenté quelques tissus que j'avais achetés avec les projets que je voulais faire avec ces tissus. Et dans ces tissus il y avait deux jerseys de coton dans lesquels je voulais coudre la blouse Pétunia. Et vous avez été quelques-uns à me demander en commentaire pour qu'on fasse cette blouse ensemble, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va donc coudre la blouse Pétunia dans ce jersey orange que j'aime beaucoup et que je trouve parfait pour l'automne. Et j'avais également acheté un jersey de coton blanc écru pour faire cette blouse et je l'ai déjà cousue toute seule de mon côté. Donc voici la blouse déjà cousue. Alors on voit pas très bien, je vous montrerai portée probablement en fin de vidéo pour que vous puissiez voir les deux blouses. Je vais coudre exactement la même version, donc la version avec un petit col montant, des manches bouffantes comme j'adore et avec les manchettes autour des manches. Je vais juste raccourcir un petit peu la longueur du buste parce que quand j'ai fait cette version là je trouvais que c'était quand même vraiment très long. Alors j'aime bien avoir une blouse assez longue pour pouvoir la mettre dans mes jupes, pantalons ou pour qu'elle puisse bien se glisser en dessous de mes robes, mais là c'est vraiment trop long, je pense pas que ce soit nécessaire donc je vais la raccourcir un tout petit peu, mais pour le reste ce sera exactement la même version. Donc voilà, pour l'avoir du coup déjà cousu une fois, je peux dire que c'est un patron qui est très bien expliqué. J'avais jamais cousu de jersey avant, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais voulu coudre une première version toute seule de mon côté avant de vous montrer ça en vidéo. Et ça s'est finalement très bien passé, je suis assez fière du résultat et satisfaite. La partie la plus dure ça se trouve au niveau des manches pour mettre vraiment la manche dans la petite manchette sans que ça ne bouge trop, ça c'était la partie un peu plus compliquée. Et je pense que je vous ai tout dit pour cette blouse. En tout cas si j'ai oublié certaines choses, je vous le dirai au fur et à mesure de la vidéo. On va commencer par couper les pièces du tissu et après ça je pourrai commencer à assembler les pièces. Donc je vais prendre mes ciseaux, préparer mon tissu. J'ai déjà mes pièces de patron qui sont ici décalquées et prêtes, donc on va s'y mettre, c'est parti!
voilà, je vous retrouve un petit peu en plein milieu du projet. J'ai déjà bien avancé, donc j'ai fait les plis sur les manches. Je vais pouvoir attacher les manches au buste. Donc il faut d'abord que je couse les manches ici sur l'emmanchure et après on va pouvoir coudre les côtés du buste et refermer les manches tout en une fois. Donc ça, ce sera pour l'étape suivante. Comme vous pouvez le voir, j'utilise un fil blanc pour coudre le projet. J'aurais préféré un fil assorti, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de fil de la même couleur que mon tissu en petite quantité. C'était uniquement des grosses bobines et je ne me vois pas utiliser cette couleur énormément avec la surjeteuse. Donc voilà, je me suis dit que tant pis, c'était bête de faire des frais pour quelque chose qui de toute façon ne se voit pas énormément. Ici, quand on regarde, on ne voit rien, les coutures sont uniquement à l'intérieur et pour les coutures visibles, j'utiliserai ma machine à coudre avec le fil assorti. Donc voilà, ça me semblait pas trop embêtant, ce sera juste à l'intérieur où on verra, où ce sera peut-être un peu moins propre. Mais il n'y a que moi qui le vois, donc ça me semble pas très grave. Ici, je vais pouvoir commencer à assembler les manches, à refermer le buste et après la plus grosse partie sera faite. Il me restera plus que ces deux pièces là à mettre, donc le col et les manchettes pour les manches. On s'y remet, c'est parti. Voilà, j'ai terminé la blouse et je suis absolument fan du résultat, comme pour la blanche. J'adore cet effet manche bouffante, resserrée au niveau du poignet. Je trouve ça parfait, j'aime trop, je suis trop contente. Comme c'était la deuxième fois que je l'ai cousue, j'ai été encore plus vite. C'est vraiment une blouse hyper facile à coudre. Il y a vraiment très peu de pièces à coudre et voilà, le résultat est parfait, je trouve. Je suis vraiment hyper contente du résultat et j'ai plutôt bien réussi à aligner mes coutures, en tout cas au niveau des manchettes. J'avais pas aussi bien réussi pour la blanche, donc à ce niveau là je suis trop contente. Par contre au niveau du col, j'ai un tout petit décalage au niveau de la couture du col et de la couture du dos. Mais bon, normalement c'est pas l'endroit qu'on va regarder et surtout comme j'ai souvent mes cheveux lâchés, de toute façon je pense que personne le verra. Mais voilà, dans l'ensemble je suis vraiment hyper ravie. J'aurais évidemment préféré avoir le fil de la bonne couleur. Je vais essayer de me renseigner un petit peu pour trouver des petites bobines
pour un prix correct qui peuvent fonctionner sur la surjeteuse. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de fils d'endroits où vous commandez les fils pour la surjeteuse, peut-être en petite quantité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais regarder à ça, parce que c'est vrai que j'ai trouvé cette matière hyper chouette à coudre et je pense que c'est pas les dernières blouses comme ça que je vais me coudre. Je suis trop fan du résultat. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie de vous coudre aussi votre version. C'est hyper confortable. Au niveau de la taille, j'ai suivi le tableau des mesures et je suis hyper bien dedans. J'ai recoupé 10 cm dans le bas pour que ça soit moins long et c'est parfait. C'est vraiment la longueur que j'ai l'habitude d'avoir au niveau de mes t-shirts. Je trouve que ça va très bien avec ma robe. Je vous parlerai de cette robe un petit peu plus dans un prochain bilan couture. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous laisse avec les images de la blouse portée et je vous montrerai également la blanche pour que vous puissiez voir les deux versions. Et puis en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous. Ah, et avant que j'oublie, vous êtes maintenant 10 000 à suivre ma chaîne et ça me fait trop plaisir. Je sais pas comment vous remercier pour votre soutien, donc merci beaucoup pour ça. Et si vous avez raté le post, j'avais fait un petit post sur Instagram et sur YouTube en faisant un petit sondage pour savoir si vous étiez intéressé par une FAQ pour fêter les 10 000 abonnés. Vous étiez 87% à me dire que oui, donc je vous avais fait un post et une story sur Instagram pour que vous puissiez poser vos questions, mais si jamais vous avez raté ça, vous pouvez aussi poser vos questions sous cette vidéo pour la FAQ et j'y répondrai avec plaisir dans une prochaine vidéo. Je m'arrête officiellement là pour cette vidéo, je vous fais une tonne de bisous.